Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous l'avez compris, on s'est écrit dans le titre, dans le chat et tout. On est là, on va débriefer la fin du deuxième tour des PO. On est deux à être présents comme le week-end dernier, les deux mêmes. Je suis avec Ezou De même. et je vais lui laisser la main juste après pour qu'il dise comment il va. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des envies d'éteindre et d'abattre des gens. On a on a des comptes à régler avec certains joueurs ou autres, je pense. Ouais. Bon, ben, comme vous l'avez vu, les gars, les viewers, là, le mood, il est très, très mauvais. Presque tous les favoris sont sortis, excepté, on va voir ok, c'est ce qu'ils vont faire. Mais un peu tout le monde est sorti, que ce soit Warriors, Boston, Cleveland. La fameuse finale de l'Est, bon, voilà, je vois Cancun, c'est comme vous l'avez bien compris, mais ouais, le mood, il est pas bon, les gars. Vraiment, ça va pas, les gars. Non, ça va être très très drôle. Euh, je pense que de toute façon, on va forcément commencer par l'Est parce que c'est le côté où on connaît déjà la finale de conf. Genre, c'est acté, puisqu'on le sait, on a un Game 7 ce soir entre Oklahoma et Denver pour savoir qui rejoindra les Vols en finale de conférence à l'Ouest. Euh, je pense que là, on va pas trop tarder parce qu'on a un petit programme chargé. On veut pas non plus vous surcharger de temps. L'objectif, c'est qu'on reste avec vous 1 heure peut-être 1 heure et demie, grand maximum. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont en train d'arriver. Il y a la Vendula 22, il y a Broman qui est là comme d'habitude. Broman qui lui, forcément, Ezou par rapport à toi va être content, hein, puisque c'est ta Ah, ben ouais, favori. bah là, il va me vanner, là, c'est bon. Je suis en train de jouer au tournoi, moi. C'est un fan des Pacers, donc voilà. Ouais. Merci du coup la Vendula pour le follow, parce que voilà, on est un peu moins enjoué que d'habitude. Il y a des raisons Ah, avec là, Ezou. là, on est dans un deuil, là, ça y est. Surtout que Le deuil de moi notre déjà coach. Ezu vous l'avez vu avec le TikTok et le short YouTube qu'il avait fait sur la malédiction des Cavs. Moi vous l'avez compris pour ceux qui étaient en live avec nous jeudi, voilà, ou ceux qui ont vu la rediff. Vous savez à quel point le mood n'est pas bon pour nous. Alors Ezu, la question elle va tuer. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on commence par nous deux ou est-ce que tu veux qu'on fasse Vols Warriors histoire de se préparer tranquille avant qu'on abatte des gens? En vrai, Voice Warriors, pour commencer en douceur, parce que là, c'est en attaque, je sens que ça va citer des mers, là. Là, là, les gars, on va sortir la hache, on va sortir tout, là. L'AK-47, il est préparé. Là, vous voyez, il y a les armoires. J'ai changé. Je suis chez moi, hein, toujours. Mais je me suis mis dans ma chambre parce que j'ai des potes à la maison et tout. Du coup, résultat des courses, il y a l'AK-47 qui est dans le placard. Faut pas me forcer à la sortir trop vite. Voilà. Donc, du coup, non, du coup, ouais. En vrai, quand on sait qu'il y a aussi la blessure de Curry dans la série, pas du tout surpris du résultat. Déjà que les Vols, pour moi, face aux Warriors, étaient déjà favoris, je trouve. Notamment dû à un secteur intérieur que je trouvais très faible du côté des Warriors. Donc, si on parle purement basket, au vu de la match-up et tout, je suis pas surpris. Par contre, forcément, je me serais attendu à ce que la série elle dure un peu plus longtemps. Ouais, ben, moi aussi, moi, je pensais que, bon, je voyais les Warriors perdre, mais je voyais pas qu'ils allaient se faire lyncher directement après la blessure de Steph Curry. Mais ouais, ben, on s'attendait tous à ce que Curry revienne. Il y a eu des médias qui disaient qu'il va revenir pendant les playoffs, mais bon, on sait que les blessures à l'ischio-jambier, c'est très, très chiant à jouer. D'ailleurs, Gordon, il est très incertain pour aujourd'hui. Donc ouais, franchement, Minnesota, depuis le début des playoffs, ils ont des forces, ils ont des faiblesses qui leur ont servi. Et il faut reconnaître que Flynn coach très très bien. Il exploite exactement les points négatifs de leur adversaire, que ce soit les Lakers
À l'intérieur, on a dit où le manque d'Anthony Davis a fait ravage. Ouais. Aussi les Warriors qui ont toujours eu l'habitude de jouer small ball. Ils ont très très bien exploité leur jeu et leurs faiblesses. Donc ouais, c'est 4-1 mini. Ils ont très bien joué. Anthony Edwards qui commence à avoir un beau palmarès de légende qu'il a éliminé. Et une gros parcours en playoff pour Mini. Un an après, il retrouve les finales de conf. Donc ouais, franchement, Mini, ça joue dur, ça joue bien, malgré que le pourcentage n'est pas là. Mais en tout cas, l'exploitation est là pour les Timberwolves. Non, bah c'est clair. Je pense que honnêtement, le résumé il peut pas être mieux. Maintenant, t'es les Wolves. Moi, je vais penser plus à l'après du coup. T'es les Warriors, tu te Mm. dis t'as pas grand chose à faire de plus. Honnêtement, t'as récupéré un roster, t'attends Curry, tu vois la saison prochaine ce que ça donne, et au pire t'as jusqu'à la trade deadline pour ajuster l'effectif. Honnêtement, pour moi, t'es les Warriors, tu te branches comme ça pour la suite. Je lis juste, je prends les messages, les Wolves ont été tellement sous-cotés. Après, Warriors comme Lakers, ça a manqué d'intérieur. Gobert, Randle font ce qu'ils veulent, avoir pour la suite. C'est ce qu'on disait. Là maintenant, je pense que pour moi, si t'es les Wolves, c'est bête, hein. T'espères que Denver passe. Parce qu'au vu de Ouais, la ben, match-up, Denver, c'est la match-up. Et puis, on sait aussi que les Wolves, c'est l'antagoniste parfait pour Denver, hein. À chaque fois, ils les sortent quasiment. Donc, puis surtout que l'année dernière, on sait, c'était allé en 7 déjà. ouais. Donc, du Mm. coup, moi, je me dis, t'es les Wolves, au vu de comment l'effectif est et tout, t'espères voir Denver qui passe. Sans parler de l'absence de Gordon ou quoi potentiel, hein. Déjà qu'il risque de pas jouer ce soir. Je parle vraiment rien que par rapport à la match-up de l'effectif. Maintenant, t'es les Wolves, en vrai, au vu de ce que t'as montré, t'es frais, tu sais que tu peux jouer un gros basket. On a vu en saison régulière que tu te touchais, mais quand il fallait essayer d'être un minimum sérieux, surtout quand il a fallu finir la saison, tu l'as fini correctement. Honnêtement, t'es Minnesota, même si c'est OK ici, tu te dis que t'as tout ce qu'il faut pour aller en finale NBA. Ouais, c'est ça. Ben, surtout que sur les 10 matchs de playoff qu'ils en ont fait, ils en ont remporté, ben, ils en ont perdu deux, en fait. Donc, ils ont Oui, largement eu le temps de se préparer, de souffler. Contrairement à Denver qui va enchaîner un septième Game 7 et qu'ils ont perdu un élément qui est Aaron Gordon. On va voir ce qui va se passer pour eux. Mais ouais, franchement, pour Mini, t'espères que Denver arrache ce énième Game 7. Ils vont jouer sur l'énergie et sur la fatigue de Denver pour passer en finale NBA. Donc ouais, franchement, même on l'a dit au niveau match-up, Minnesota, c'est bien au-dessus de Denver. Après, à voir, ils ont Jokic, Jamal Murray, c'est comment en playoff, Russell Westbrook et Christian Brown qui a très très bien surpris pendant ses playoffs. Là où on disait que ça allait être un peu lèche pour Denver, ben ouais. franchement, il est en train de leur sauver leur back courte. Donc ouais, franchement, Mini, là, ils ont un petit spot pour remporter le titre. Et puis après, on va parler, ça on la fera à la toute fin. Ils ont un spot. Par contre, malgré tout, il faudra quand même faire gaffe parce que en face, l'équipe qui sortira, elle se dira qu'elle a passé un gros cap au vu des playoffs et de sa saison. Que ce soit OKC, Mm, parce que OKC c'est même par rapport à leur histoire, mais ça on y reviendra. Ou que ce soit Denver mm, au vu de sortir de deux séries en 7. ouais. Bon, la fatigue pourra jouer comme on l'a dit. Les Wolves sont l'équipe qui a le moins joué pour l'instant des équipes de l'Ouest. Donc il y a tout ce qu'il faut pour eux, comme on le dit, pour rêver de beaucoup plus grand. Surtout qu'on le sait, en face, au vu de qui sortira de l'Est, tu peux encore une nouvelle fois avoir une match-up à ton avantage. Ouais, bah c'est ça, tu l'as dit, hein. Franchement, là, je pense on l'a très bien confirmé. Ben, OKC et Denver qui jouent un match 7 ça va leur fatiguer énormément. Hmm. Et ils vont puiser sur les ressources mentales et physiques. Donc, franchement, Mini, grosse place à faire, gros collectif. Les bigs ont été au rendez-vous. Nasri et Gobert. Gobert, malgré le mini drama qu'il y a eu sur son ex. Mais Oui, ouais, franchement, ils ont un gros spot, ils ont un effectif profond. Donc, ouais, franchement. On attend de voir qui sera leur adversaire, mais dans tous les cas, ils auraient un petit avantage sur la fatigue et le repos. totalement. Je vois Wolves Knicks ou Denver Knicks, mais pas Pacers. Je vois Broman qui, du coup, lui, en tant que fan des. Vandula, t'es fan de quelle équipe, du coup? J'aimerais bien savoir. Parce que, comme c'est la première fois que qu'on le voit sur le live. Et je vois Broman qui dit Mm. s'il passe Denver, on peut se diriger honnêtement sur un Wolves Pacers. Moi, c'est un peu la finale sur laquelle je miserais à l'instant T. Mais on va y venir parce que je pense qu'on va passer à l'ouest. Enfin, à l'est, pardon, Ouais, maintenant. à Du l'Est. coup. On a Euh, la réponse. tu veux sortir la Kalash en premier ou tu veux que je sorte la Kalash en premier? Bon, je pense que tu l'as déjà sorti bien avant. Je te laisse un peu trop poser. Là, c'est mon tour. Là, j'ai quelques contrats à régler. Là. Allez, et bah messieurs, alors juste pour vous rappeler, donc les Pacers ont sorti Cleveland en 5 matchs, euh, à la fois contre toute attente, si on se base avant la série, quand on voit tout ce qui s'est passé autour de la série et pendant la série,
c'est déjà moins surprenant au vu des blessures, au vu du contexte, au vu de tout ce qui s'est passé autour de la série. Mais c'est vrai que si on se base avant la série, avant les PO, etc., que les Pacers soient allés faire chier les Cavaliers n'aurait pas été choquant. Que les Pacers mettent 4 ans aux Cavaliers, avant tout ça, on aurait été surpris. Donc du coup, bah écoute, maintenant qu'on a le contexte, je te laisse la main. Bon, déjà, avant tout, bon, je voudrais un peu mettre des choses au clair. Certes, il y a eu les blessures de Garland, Mobley, Hunter, mais quand tu vois la suite de la série, bon, déjà, les deux premiers matchs, en vrai, et surtout le game 2 où tu fais un vrai match, mais bon, t'arrives pas à gérer le money time, c'est catastrophique, tu mènes de plus 20 quasiment tout le match, tu les domines, c'est le match qu'il faut le prendre, alors que t'as Darius Garland sous la touche, Hmm. et bien d'autres, je crois qu'Evan Mobley, il est même pas là. Genre, c'est un peu une récidive des Cavs de 2023-24 où tu avais Garland et Mobley quasiment out pendant un mois Ouais. et tu perds ce match. Tu as ce shoot d'Haliburton. On peut dire ce qu'on veut, l'arbitre, tout ça, mais tu mènes de plus 20 en playoff. C'est le match que tu dois avoir, c'est un must-win pour toi. Et tu es là, tu perds 2-0, tu prends un shoot d'Haliburton. Rien à leur enlever aux Pacers, ils ont été très bons, mais surtout aux Cavs que je pointe du doigt. Ensuite, deuxièmement, on est en 2025. On a fini premier avec 64 victoires. Cleveland ne sait pas gérer une prise tout terrain. À chaque fois qu'on fait une remise en jeu ou que Indiana shoot à 3 points, on doit faire une remise en jeu, que ce soit Garland, Mitchell, Ty Jerome. T'as Naismith et Mathurin qui est là, qui leur fait un pressing. Combien de ballons on a perdu à cause de ça? On Hmm. a fini premier, 64 victoires. Notre attaque, elle a été plus que modifiée. Pendant un an, tu prends un coach, tu prends des joueurs adéquats à ton projet, tu fais tout pour te faire éliminer de la même manière. L'année dernière, on se fait éliminer par Boston en 5. À cause Ouais. de quoi? De blessures, de manque d'agressivité, manque d'implication de tout le monde. On est en 2025, on a fini premier, 64 victoires, un bien meilleur bilan. On est éliminé par des blessures, manque d'application et ils ne savent pas gérer une prise, ils ne savent pas gérer une remise en jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu le match 2, hein, la remise en jeu de Max Strus. Bon, voilà, Putain, je la vais pas cata. m'éterniser dessus parce que je veux rester. Mais ouais, franchement, ça fait chier que tu perds de la même manière. Mais bon. Après, c'est clair que les blessures, ils nous ont porté préjudice. Mais en vrai, juste pour revenir sur l'avenir de l'équipe de Cleveland, je pense qu'en vrai, la meilleure décision à faire, c'est de faire un run it back parce que Hmm. t'as les mentalités, tout ça. J'espère qu'il va apprendre de ça. Darius, c'est pas de sa faute, hein. Je vois beaucoup de personnes qui le défendent un peu sur les réseaux. C'est mon joueur préféré, vraiment, Ouais, bah oui. depuis la saison 2022, depuis la saison où il explose. Mais ça a commencé à faire beaucoup niveau blessure. L'an dernier, il y a eu la mâchoire, tout ça. Ça, je veux bien lui enlever. 2023, t'arrives en playoff. Blessure aux ischio-jambiers contre New York. Ensuite, tu as 2022, blessure au dos, mais bon, là, il doit porter l'équipe. Et tu as ces deux premières saisons où il se fait la cheville pendant 3 semaines. Donc Darius, va falloir faire attention aussi au dossier médical durant l'année prochaine. Mais grosse attente pour l'année prochaine et quelle déception. Finir premier et sortir en demi-finale de conf. Félicitations aux fans de Jinjon qui sont dans le chat. Mais ouais, je vous jure, Ouais. ça Ouais, là, fait putain de chier de sortir en 5. il y a un nouveau fan des Pacers qui arrive un peu entre guillemets au moment, c'est Coco, qui était à la viewing party aussi avec moi là à Paris, qui vient d'arriver, qui dit Hello. Il arrive au bon moment, on a déjà passé Vols Warriors pour ceux qui sont en train d'arriver. Maintenant on est sur Cleveland Pacers. Je vois Lavandula qui dit il n'y a rien à dire sur la série, les Pacers ont trop bien joué et les Cavs ne peuvent pas se dire que c'est qu'à cause des blessures, personne ne joue bien sauf Mitchell. C'est Ouais, c'est vrai, ça. c'est ce que tu as C'est dit. ça, ben, Et t'as Coco exactement. qui quand même te dit que du love. On, on l'avait dit la semaine dernière, voilà. Donc voilà, mais Ouais. c'est ça. Et puis même, en vrai, pour moi, tu vois, pour revenir, les Cavs, enfin, c'est con, mais hormis la mentalité, t'as pas grand chose à changer en fait. Parce Ouais. que t'as ce qu'il Ben, faut. ouais. Ouais, ben, en vrai, c'est un peu le problème, parce que, genre, même l'an dernier, on s'est fait que par les blessures, il n'y a pas vraiment de secteur où tu dois t'améliorer. En vrai, ce que j'entends et ce que les fans des Cavs veulent faire, après Kobe Altman, quand tu le connais, il dure sur ses idées, il va pas Hmm. lâcher le steak avec son corps fort, c'est de trade Jarrett Allen et de mettre Evan Mobley en 5 pour Oui, permettre de jouer un peu plus vite, de mieux gérer la pace, parce qu'on sait que quand tu joues avec Jarrett Allen en playoff de big comme ça, c'est très dur de défendre, c'est très dur de jouer parce que les défenses, ils sont sur toi. Sachant que le spacing, tu le réduis aussi avec Jarrett Allen. Donc, ouais, là, les fans de Cleveland, ils veulent trade.
Allen, certains fans de Cleveland. J'ai même vu, j'en profite d'être en live pour dire ça. C'est quoi ces conneries autour de Jarrett Allen, de le trade contre Yoga Bidas de Orlando Magic? J'ai vu un trade de 4 comme ça. Donc pour moi, déjà, t'as un asset comme Jarrett Allen, toute l'année, tous les ans, on dit que le corps fort, ça va marcher, le corps fort, ça va marcher, etc., etc. Ça, pour trade contre des personnes comme ça. Si tu trades Jarrett Allen, c'est minimum pour Herb Jones et Cam Johnson. Je suis toujours persuadé que le corps fort marche, mais c'est au niveau de la mentalité et de l'approche des matchs en playoff qu'il faut se ressaisir parce que même les seuls matchs de saison régulière où tu le perds, c'est face à Indiana. Il y a Oui, même une stat où que tous les matchs à domicile face aux Indiana Pacers, on on les a les a tous perdus. perdus. Le Ouais, premier match, on l'a perdu. Le deuxième, on l'a perdu. Troisième, on l'a perdu. Quatrième, on l'a perdu. Cinquième, on l'a perdu. Donc, quand tu vois qu'il y a une équipe qui profite exactement très bien de tes faiblesses, c'est qu'il faut faire quelque chose. Dans l'approche, je suis désolé à des blessures, mais je sais pas, tu mènes de plus 20, tu mènes de plus 7 à une limite de la fin, tu dois faire quelque chose. Tu dois gérer, tu dois mettre tes lancers. Mitchell, qui a été irréprochable. Bon, la seule chose qu'on peut le reprocher, c'est les lancers, notamment où il provoque une faute derrière la ligne à 3 points et qui fait un 0 sur 3. oui, Mais en playoff, l'année prochaine, va falloir revenir comme une équipe de chiens. Je sais pas. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas de vétérans, tu sais, à la Draymond, Dylan Brooks, tout ça. c'est Et ça. il Bah, y a des gens qui détestent ça, mais ça te sert aussi pour gagner des titres. même, On peut citer les. Ouais. je dirais, il te manque même un mec comme un Horford ou ce genre de gars-là. Pas forcément des joueurs hargneux comme Brooks ou autres, mais des joueurs hargneux de par leur manière de jouer, en fait. En mode toujours dur, toujours là. Et je reprends juste les messages, ils te rejoignent, hein. C'est le mental qu'a lâché, surtout au match 2 et 5, c'est choquant. Même Mm. si, donc là, c'est fan des Pacers, même si on est increvable, ça reste indigne du numéro un de l'Est, et c'est sans mauvaise pensée, mais c'est réel, en fait. T'es pas Non, censé, c'est vrai. t'es numéro un de l'Est, tu dois pas faire ça. Après, ça dit l'équipe fonctionne, tu prends un autre mec pour consolider encore, comme ça a été fait pour Hunter. Ça Euh, sera parfait, l'équipe a le talent pour devenir champion. Et après, bah, tu as Tristan Ouais. Thompson en vétéran, mais bon, par rapport au fait d'être champion et consolidé, en fait, c'est pas parce que tu as le talent que tu seras champion. On l'a vu avec beaucoup d'équipes. Maintenant, c'est vrai que je te rejoins sur un truc. Est-ce qu'il faut pas, entre guillemets, perdre un peu de ce talent en enlevant Jarrett Allen de l'effectif pour récupérer quelqu'un qui serait peut-être légèrement, et je mets bien des guillemets, hein, légèrement moins talentueux, mais qui sera beaucoup plus solide et sur qui tu pourras beaucoup plus t'appuyer en PO, tu vois. C'est aussi ça la question. Tout va se jouer autour de là pour les Cavs. Pour moi, ça se joue là. C'est est-ce que tu continues de faire et tu te dis rien à foutre, on repart avec le même effectif pour un an, on voit, on tente le tout pour le tout avec cet effectif parce qu'on sait qu'on peut aller au bout. Soit tu te dis si tu dois faire un changement, il y a un des gros, un du corps fort qui doit partir. Et moi je te rejoins totalement. Si pour moi il y en a un des quatre qui doit partir, c'est Jared Allen. Ouais, ouais, c'est ça. Après, d'un point de vue de fan, on va dire que je représente pas la Cave Nation, c'est que la Cave Nation, elle veut pas perdre Jarrett Allen contre, ok, moins de talent, mais ça reste Jarrett Allen, un mec qui a candidaté pour l'All-Star depuis 4 ans maintenant. Chaque année, il a candidaté pour l'All-Star. Chaque année où on a eu des problèmes de blessure, il a été là, il a fait son double-double. Ouais, Il a été le lieutenant d'un Donovan Mitchell où on a fini deuxième, troisième malgré les blessures. On a tenu, et c'est même l'ADN de notre franchise. Même si en emoji, même si que il y a plusieurs blessures qui nous tuent nos saisons, que ce soit par Oshin Carr dans les années 70, Dougherty et Price. C'est notre résilience. On va jamais lâcher tout ça. Donc, Jarrett Allen, moi, en l'état, franchement, moi, je suis pour le truc où on se dit, bon, run it back, rien à foutre, on y va juste pour cet effectif-là. Mais le problème, c'est qu'on va trop perdre pour rien. Et est-ce que les joueurs vont répondre présent? Parce qu'il y a aussi la mentalité, mais aussi le basket que tu dois gérer. Mais je pense que la priorité, déjà, pour le front office, c'est de prendre des joueurs à vocation, leader, vétéran, ouais, nasty, pour un peu plus, je sais pas, réveiller ce groupe parce que tu as l'impression que ils font des matchs de playoff, ils sont soft, ils ont des avances, ils sont très bien, on l'a vu, hein, face à Indiana, même sans nos meilleurs joueurs, on les lit tout le match, finalement tu perds parce que t'es pas concentré, parce qu'eux ils sont plus méchants que toi, parce qu'ils te rentrent dedans et t'as aucune adversité. Donc ouais, franchement, pour cet été, Isaac Okoro, frérot, Isaac Okoro, ça fait 6 ans que tu es à Cleveland. On compte sur toi pour le shoot, pour l'attaque, tu ne sers à rien. À chaque fois que tu es sur le terrain, on joue à 4. On n'en peut plus. On en a marre de toi. Donc voilà, Isaac Okoro, j'espère qu'il va partir contre un joueur qui est un peu plus méchant, qui gère, parce que Okoro, on n'en peut plus. Vraiment, Okoro, on n'en peut plus. Sinon, Garland, ça fait chier les blessures, mais en vrai, c'est pas lui. Enfin, c'est pas vraiment sa version de lui-même, parce que en vrai, les deux premiers matchs contre Miami, il a été très bon. Mais il y a un moment, on va dire,
on peut pas compter sur toi parce que en fin de saison, t'es là, t'es très bon, t'es clutch, t'es devenu clutch, playmaking, shoot, tout ça. Mais gros, si on peut pas compter sur toi pendant les playoffs. Bon, moi, je reste sur son train. Je continue à penser que c'est une grande star. Il Ouais, fait tout ce qu'il peut pour revenir. Mais ouais, ça va commencer à faire beaucoup. Ty Jerome, là, c'est quoi cette série de merde? Ty Jerome a été c'est excellent sur exactement ce toute qui la vient d'être dit saison. dans le Il n'y a chat en rien à plus, dire. hein. Ty Jerome, c'est quoi ça? Cette série catastrophique. Même le Game 2, il a été naze. Il n'y a même pas un match référence de Ty Jerome sur Indiana Non, Pacers. Et pourtant, c'est dommage parce que le premier match des playoffs qu'on fait, il est incroyable et c'est lui qui donne le temps. ouais, Donc, Ty Jerome, en vrai, moi, je serais pour le re-signer. Je pense en vrai qu'ils sont vus qu'il a là cette mentalité de méchant qu'on dit et qu'il a été un peu pris par les événements. Mais ouais, franchement, pas pour plus cher, hein. Franchement, si Ty Jerome, il se pointe, il dit, gros, je veux, je sais pas, 15 millions, 14 millions. Bonsoir, au revoir, hein, parce que déjà que notre salary cap, il est blindé avec le quatuor que tu blindes à 30 millions. Donc voilà, c'est ça. Ty Jérôme, Isaac Okoro, Gene Wade, j'étais un peu déçu aussi pour ça. Sam Merrill, un des rares sur le banc qui m'a fait plaisir. Ouais, Sam Merrill, on a dit que c'est juste un joueur à shoot et qui sert à rien. Franchement, au-delà de ça, en vrai, en défense, mouvement de balle, il est fort, même si, et aussi, un autre truc. Comment ça se fait que t'es la meilleure attaque de la ligue? T'as les meilleurs pourcentages de la ligue, usage, tout ça, la balle circule et tu shootes à putain de 30% dans la série. 30%. Meilleure attaque de la ligue. Là, les gens, ils ont toutes les occasions de dire que les Cavs sont soft, que ouais, en playoff second tour, les Hawks 2015, on a shooté à 30%. Voilà, donc là, je veux bien, il y a des blessures et tout, mais quand tu sais pas gérer une presse, quand en attaque, tu te fais bouffer par l'intensité, quand tu shootes à 30% et que tu veux gagner un match de playoff, c'est normal que tu te fais sortir. C'est la honte. Là, on est au niveau de Dallas Mavericks de 2007 qui sort au premier tour quasiment. Et on a eu de la chance parce que c'est Miami 10e, alors que si on se tape les Hawks et Orlando, ça se trouve que ouais, bon, je pense qu'on passe, mais ça se trouve, c'est comme l'an dernier, quoi. c'est Donc, ouais, ça. franchement, je suis hyper déçu, hyper déçu. On va voir l'année prochaine, mais franchement, je suis hyper déçu que je finis premier. Boston, il fallait profiter. Boston est sorti avec une blessure de Tatum. Mm. C'est les Pacers et New York qui profitent. T'as été bon toute l'année. New York et les Pacers, ils ont eu des problèmes de gestion toute l'année. Ils ont eu des blessures. Ils ont fait jouer leurs joueurs 40 minutes. Tyrese Haliburton n'a pas été au top. Et au final, c'est Cleveland qui sort en premier comme d'habitude. Donc ouais, je vous mens pas, ça va me saouler parce qu'on a le talent, on a tout, mais il te manque de la méchanceté, il te manque de la hargne dans cette équipe alors que elle peut candidater tous les ans pour être champion NBA, mais tu n'y arrives pas. Et Mitchell, il n'arrive pas à... Tout ce qu'on peut dire sur lui, playoff racer, il est vraiment playoff, mais il n'arrive pas à mener une team en finale de conf. Donc, et en plus, ça m'a fait chier parce que au jour de l'élimination, Mitchell, il est revenu sur le terrain une heure après. Il s'est assis Mm. sur la chaise dans l'arena. Il n'y avait personne, tête baissée. Bon, il a fait sa fameuse conférence de presse. On va revenir, je sais pas quoi. Vous allez écrire des merdes sur nous. Mais c'est totalement légitime, on écrit des merdes sur vous, les gars. Vous êtes premiers, vous jouez un basketball champagne. Tu prends Vincent Collet pour. Genre, Kenya Kitson, il a un coaching staff tous les ans. Il a un coaching staff, même on a vu ça à Brooklyn, Wars, il a fait. Il donne des missions à des Vincent Collet, à des entraîneurs et tout, pour justement regarder ce qui cloche sur les Cavs. Tu fais ça toute l'année. Tu rencontres Mitchell quelques semaines avant les JO. Tu prépares tout. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné l'année prochaine? Enfin, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année-là? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'année prochaine? Et au final, tu te fais sortir de la même manière sur le même score, avec un adversaire bien moins fort que l'an dernier. Donc franchement, très très déçu. Pour autant, je les enterre pas morts. Je pense surtout que Non, bah oui, je pense ouais, que ça a joué contre eux un peu ce délire de blessure, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Même sur la mentalité, il faut revoir. Et j'espère que, comme Donovan Mitchell l'a dit, et je vais finir sur ça, Mitchell a dit en conférence de presse qu'il espère que cette aide va faire mal à la tête aux joueurs pendant tout l'été. Et que tout l'été, ils vont se dire putain, on s'est fait chier. On a été la honte de la NBA. On a fini premier à 64 victoires, premier de l'attaque. Faut revenir. Faut pas finir non, sur c'est ça. clair. Donc voilà, j'espère que ça va leur faire mal à la tête et qu'ils vont comprendre tout simplement. Claire, dans le chat, j'ai vu il y a eu pas mal de discussions justement autour du potentiel trade de Jarrett Allen, etc. Et là, en fait, faut pas oublier, je pense que les Pacers, on peut même se poser la question de si t'as pas affronté la meilleure équipe en 2025. Hein. Parce que les Pacers, depuis janvier 2025, pour moi, c'est top 4 NBA, je pense. Très facile, au vu de toute la forme, etc.
Je pense que les Pacers, je les mets dans le top 4 des franchises depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, hein. Quand on voit tout ce qu'ils produisent, c'est monstrueux. Pendant très longtemps, c'est resté l'équipe la plus invaincue à partir de janvier 2025. Tu sais, en 2025 sur l'année calendaire. Ouais. Je lis top 3 avec Celtics OKC. Pour moi, je pense que t'es pas loin de ça, hein. En vrai, c'est mon point de vue. Les Cavs, eux, ça a été de la gestion. T'étais devant, t'étais quasiment assuré de rester devant. Donc ta deuxième partie de la saison, tu la joues en gestion totale, ce qui était logique en soi. Surtout pour pas te cramer pour arriver en PO. Mais si tu te crames pas, comme tu l'as dit, pour arriver de cette manière-là, tu dis qu'est-ce qui a pas fonctionné. En fait, on le sait tous déjà. On sait tous que c'est dans la tête. Ils ont pas agi correctement. À partir de là, Mais les gars, tu peux mais, rien faire mais, de plus. Donc je pense que ouais, on a plutôt bien résumé cette série. D'un côté, les Pacers en grande forme. De l'autre côté, tu as des Cavs qui mentalement sont pas présents et gèrent pas des matchs qui sont censés gagner. Et bah, résultat des courses, Pacers en 5 et c'est logique en fait. et en plus, c'est ça. Mais en plus, ce qui me fait chier encore plus, c'est que les blessures. On parle des blessures, New York, Indiana, Cleveland, tout ça. Mais que toute l'année, il n'y a aucun joueur de notre effectif qui a joué plus de 34 minutes. Mm. T'arrives, tu fais une gestion toute l'année, vraiment toute l'année. Tu fais des runs de 15-0, 11-0, 12-0, tu niques tout le monde, tu fais tout tourner. T'arrives en playoff, Garland, son pied, il est catastrophique. Evan Mobley, la cheville, c'est mort. Hunter, il a un problème de pouce. Trois blessures en playoff. Et New York, tu vois, ton petit Bodo, il fait des rotations de 40 minutes, il n'y a aucune blessure. Les gars, vous voulez en faire quoi, là? Je Non sais mais pas, vous voulez ça trancher directement. Mais c'est oh, une dinguerie. Toute l'année, tu fais tourner, tu finis premier, et après, t'as des problèmes de blessure. tu me fais une C'est une passe dinguerie, D. Tu me les fais une gars. passe D parce que Thibodeau, chaque année, il y a des blessés. Comme par hasard, cette saison, il n'y a pas de blessés. On va y revenir. Du coup, j'espère que vous aviez bien sorti les gilets pare-balles, hein, déjà pour le premier. Surtout si vous les avez sortis, gardez-les. Gardez-les. Parce que là, vous voyez, j'en ai un Vraiment. dans la main, là. Gardez-les, parce que là, ça va arriver. Attendez seulement, c'est à mon tour de parler. Attendez seulement, on passe à l'autre série de l'Est. Ok? Contexte. New York vient de sortir Boston 4-2. Je mettrai pas plus de contexte. On va s'arrêter là. On va passer direct. Euh, je pense que là, il va falloir sortir la calage parce que j'ai fait un live plutôt triste sur le côté tristesse et tout Ouais, ouais, jeudi. effectivement. Euh, Là, je pense que c'est le moment de juste arracher la tête de littéralement toute l'équipe, hormis Jason, parce qu'on va pas se mentir. Allez, Jason est le divin chauve, parce qu'en vrai, pour moi, sur la série, si t'as deux joueurs à sortir du lot, c'est Jason et Derrick, avant même la blessure. En plus de ça, tu te fais abattre. Bon, même si le match t'était déjà mené de 7 points au moment où il se blesse, puisqu'il y avait déjà 111, 104 pour les Knicks, il reste encore 2 minutes 30, 3 minutes. Malgré tout, que 7 points de retard, c'est grave jouable. On va pas se mentir. 7 points de retard en 2 minutes 30, on le sait tous. Il suffit d'un petit run petit coup de pression. Tu reviens, on l'a vu notamment avec les Pacers qui combien de fois ils ont fait deux matchs là où il restait même pas moins d'une minute de jeu. Ils avaient 7 points à rattraper, ils ont gagné les deux matchs. Tu te dis bon, t'avais tout à faire. Euh, En fait, moi, ce que je veux juste retenir, déjà, première chose, parce que combien de fois depuis 2 ans j'entends cette phrase? Est-ce que quelqu'un peut venir me dire droit dans les yeux que les Celtics ont une super team, s'il vous plaît, que je lui mette des gifles? Juste que je lui mette des grosses gifles dans sa mère. Non, parce que, on va sortir le terme. Quand il n'y a pas de Jason, certes, on a été en 10-2 cette saison, faut voir la gueule des équipes qu'on a affrontées pour être en 10-2 sans lui. Faut voir la gueule des équipes. Ça a sorti après le Game 5 qu'on a gagné, alors que si on est honnête, le Game 5, comme Jason il venait de se blesser, c'était sûr qu'il était pour Boston. Boston est à la maison. Ton joueur vient de se blesser, c'est sûr que tout le monde va se donner à fond pour à minima aller chercher un match pour lui. On le savait tous. Mm. Maintenant, Ouais. tu vois le Game 6, et bah le Game Ah, 6 pour moi il a mis en lumière tout ce qu'il fallait mettre en lumière quand tu n'as pas Jason. Ça t'a montré tous les problèmes quand Jason n'est pas là pour y répondre. Parce que pour moi, on va être honnête, sur les deux premiers matchs, certes, Jason il fait deux quatrièmes cartons de merde, mais avant d'en arriver à ces deux quatrièmes cartons de merde qu'il fait, tu mènes de 20 points, l'équipe elle fait rien pour lui permettre d'arriver en confiance dans le quatrième carton. L'équipe elle est à chier. Pour moi, ce qui te fait perdre la série, c'est les deux premiers matchs. On va pas se mentir. C'est les Ouais, deux premiers matchs. Pour moi, ouais, c'est ben tout. c'est ça. Ouais. C'est C'est ça tout. même pour Cleveland, hein. Tu perds les deux premiers matchs, hein. Nos deux équipes sont menées de 20 points, ils sont pas capables de ramener un match de plus que tu dois absolument gagner. C'est un must-win. Si tu perds ce match, ta qualification pour la suite, elle est grandement mise en cause et tu ne fais pas pour.
gagner ces matchs. Donc ouais, franchement, c'est fait que je mal tout seul. T'as deux matchs à domicile, tu dois les gérer, t'as l'avantage du terrain. Tu perds les deux, tu ne gagnes même pas un. Ou Non, tu gagnes tu pas perds les deux. deux. Tu prends zéro. Tu prends zéro. Tu ne Non, mais prends c'est ça. aucun match à domicile. Donc franchement, on s'est mal fait que t'es tout seul. Si Boston avait pris un match au TD Garden, ce qui est le minimum, on va pas se mentir, quand tu es dans les deux premières places de l'Est, peut-être que le scénario Non, serait le moindre. scénario est Mais là, différent. tu t'es du mal tout seul. Tu te Par fais mal contre, tout seul. moi, je suis quelqu'un comme ça. S'il a le tendon, il a lâché pour Jason, le tendon, il aurait lâché quoi qu'il arrive. Peu importe le scénario, le Ouais, tendon, il aurait bah lâché. oui, Donc ça, bah c'est clair. on va être honnête. Voilà, c'est pas tant la super team. Si, pour moi, faut arrêter les discours autour d'une super team parce que, en fait, le problème de pourquoi je ne pourrais jamais considérer les équipes comme Boston de super team, pour une seule et unique raison, c'est qu'ok, ils sont capables de faire des performances comme le Game 5, mais ça arrive une fois sur 6 matchs. Quand t'as une super team, c'est censé arriver à tous les matchs. Là, ça n'arrive pas à tous les matchs. Quand Jason il est pas là, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on parle purement basket, on va être très objectif. Normalement, l'équipe de Boston était censée être meilleure que celle des Knicks. Tu t'es tiré une balle tout seul dans le pied. Tu as offert cette série pour moi parce que tu es tombé dans la caricature de toi-même. Tu vois la série contre Orlando, tu sais que tu affrontes le septième, tu sais que tu dois marquer un coup et que tu dois faire respecter, tu shootes moins à 3 points que d'habitude. Donc tu te permets de driver plus, alors que Orlando, on va être très objectif, a une meilleure défense sur drive que celle Ouais. de New York. Donc tu te permets de moins shooter à 3 points pour te dire je vais rentrer dans Orlando, je vais répondre aux défis physiques, même s'il y a eu des petits discours par rapport aux arbitres et tout, tu te Je crois que permets c'est leur d'aller au force. défi. Tu vas au défi. Tu termines la série 4-1 parce que t'as pas été sérieux au game 3. Encore une fois, game 3 qui était représentatif du fait que Jason, quand il s'agit de jouer parfois, il est tout seul. Mais ça, c'est encore autre chose. Tu vas jusqu'au bout. Très bien, 4-1. T'arrives, game 1, finale de conf, 60 tirs à 3 points. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu shootes à 25%. Game 2, tu dis vas-y, j'en prends 20 de moins. Pour moi, le game 2, vas-y, à la rigueur, ok, tu te choques l'avance de 20 points, mais pour moi, le pire, ça reste le game 1 parce que le game 2, c'est plus, même si ça ne fait pas tout, et il y avait un manque d'envie, un manque de sérieux et tout, t'as quand même manqué pas mal de réussite au tir. Donc, objectivement, le game 2, pour moi, tu le perds plus sur de la réussite au tir, alors que le game 1, tu le perds juste sur ta tactique et de la manière dont tu as voulu jouer le match. On va être très honnête. Hein. Le game 1, tu le perds par ta tactique. Le deuxième, tu le perds pas par ta tactique parce que 40 tirs à 3 points, c'est un peu la globalité des Celtics sur cette année, donc c'est pas choquant. C'est le basket que tu fais. Par contre, derrière, le game 3, tu fais un game nickel. Tu fais ce qu'il faut. Game Mm. 4, tu comptes sur un Jason trop seul qui est en folie. D'ailleurs, on va en parler, un Jason sans la blessure. S'il va au bout du match, peu importe le résultat, il est potentiellement, alors encore plus s'il y avait la victoire, il était potentiellement sur le plus grand match de sa carrière en playoff. Encore plus que le Game 6 face aux Bucks. Clairement, clairement, clairement. Parce qu'il était dans un match, il était en réussite. Il prenait certes des shoots compliqués, mais il est en état de grâce. Tout rentré. Tu te dis, c'est pas possible. Il y avait littéralement tout pour revenir dans cette série. Surtout que même si tu perds le 4, si t'as Jason qui est encore là, tu sais que tu peux aller la chercher parce qu'on l'a déjà vu. Oui. Cette équipe, elle est capable de le faire. Maintenant, tu le perds. Tu vas au Game 5. Le Game 5, tu fais un match de basketball parfait sans ta superstar. Et ne venez pas me dire qu'on est tombé dans la caricature de nous-mêmes avec le 3 points, à part le Game 1, parce qu'au Game 5, Mm. tu shootes 49 tirs à 3 points. La seule différence par rapport aux autres matchs, t'es à 50%. Ou 45%. Elle est là la Mm. différence, c'est que quand t'as la réussite, bah tu gagnes tout. Et le problème, c'est que cette série contre les Knicks, pourquoi tu continues pas à jouer comme contre Orlando, en sachant que leur défense elle est encore moins forte dans la raquette? Surtout qu'on l'a vu, mettre Jalen Brunson et Kat en fall trouble, c'était pas compliqué. Le nombre de fois ils se sont retrouvés à la limite, et on l'a même vu, Jalen Brunson, dans le Game 5, c'est ce qui te permet de gagner ce match-là. Ouais, ouais, Donc, ouais. moi je dis tout. En fait, honnêtement, tout ce qui vient d'être dit dans le chat, moi il y a que Porzingis où je suis d'accord, faut bouger et tout. Et moi À je fais force de jouer des 40-45 minutes par match, ils auraient pas pu tenir. Ouais, ben, franchement, New York, je te jure, en fait, ouais, moi, ça me fascine que des équipes comme New York, ça, qui font pas tourner, qui se retrouvent en finale de conf et nous, qui fait un peu plus tourner pendant la saison, ils se retrouvent en vacances à Cancun. Donc, ouais, et non, bon, pour revenir sur Boston, en vrai, ouais, c'est décevant de par la mentalité. Le premier match, tu pars tactiquement parce que t'arrives pas à gérer un plus 20. Tu fais des choix tactiques, tu t'éloignes un peu plus de la raquette alors que c'est littéralement le contraire qu'il faut faire. Là, faut la rentrer dedans. Surtout avec carrément. un Karl Anthony Towns en 5 où il se mange des fautes, il se mange des techniques, il se mange tout ça. Et c'est son seul problème en défense, on va pas se mentir. Tu pouvais mettre un peu plus en difficulté, God.
Le deuxième, c'est un choc. Tu mènes de plus 20, tu as une réaction à un moment, mais à un moment, Boston se chie dessus clairement comme nous, on s'est chié dessus face à Indiana. Troisième match, match parfait. Le champion en titre, on les a bien. Et le match 4 ça joue au Money Time. La blessure de Jason change complètement la physionomie du Ouais, match. c'est clair. Match 5 match de patron pour rendre hommage à Jason. Et c'est un foutage de gueule le dernier match de qui a Jason Tatum ou pas. Mais Ouais, c'est surtout, ça clair. veut montrer le leadership que Jason Tatum met, sans parler du terrain en vrai. Hors terrain, ça te montre le leadership que tu as de se dire, ah putain, il faut revenir. Comme on l'a vu, par exemple, je vous compare avec mon équipe, le Game 5 contre le Magic, il n'y a pas Donovan Mitchell, mais on se fait éclater. Voilà. Et Mitchell, au shoot, il est dégueulasse. Il fait une seconde période incroyable parce que c'est le leader, il montre la voie. C'est lui qui doit mener un peu les Cubs. Et on le voit pareil avec Jason Tatum. Ça se trouve qu'il y a Jason Tatum dans ce match. On a vu Boston revenir à des scores de 20, 25. Et à chaque fois, quand tu vois ces matchs de remontada, il y a Jason qui est en feu ou il y a Jason qui est en feu sur un aspect du jeu. Donc je pense que cette perte-là, elle a pu montrer aux gens que Jason Tatum, moi le premier, hein, parce que moi j'étais le premier à dire ouais, Jason Tatum c'est une mauvaise personnalité, tout ça, que finalement Ouais, le leadership d'un franchise player, il est vital pour une équipe bah c'est et ça. que les Boston Celtics, bon, les a un peu surcodés, on a dispersé parce que bon, t'as du Brown, t'as des Bien anciens sûr, stars, tout ça, mais Jason, c'est la pierre angulaire là, on va pas se... c'est logique. Moi le premier Mais qui disait le contraire, c'est son jeu. bah, tu vois, en fait, je vais te rejoindre. En fait, c'est que Donovan et Jason, peu importe leur. Là, on va même pas parler des accomplissements dans la ligue. On va juste parler des joueurs en Ouais, eux-mêmes. En fait, c'est con. Et surtout pour Jason, je trouve. Parce que Donovan, on le voit un peu plus parler, on le voit un peu plus quand même, tu sais, ouais, ouais, vocal. Beaucoup plus. c'est Parce que ça. sur le terrain, tu le vois haranguer. Jason, tu le vois beaucoup moins. Mais Jason, et c'est ce qui commence à être dit par beaucoup dans la ligue, et ça me prenait pour un fou quand je disais ça à l'époque. Pour moi, Jason Tatum, c'est le Tim Duncan de la nouvelle génération. C'est le mec, tant qu'il est là, personne n'en parle. On considère qu'il est leader, mais on lui donne, on dit vas-y, c'est un leader, j'ai des doutes sur ses capacités de leadership. Mais bizarrement, Ouais. dès qu'il est absent, là tu commences à tout voir ce qui va pas. Et alors par contre, pour l'avenir, la saison prochaine, moi dans mon esprit, je suis déjà sur une saison de tanking. J'exagère peut-être un peu, mais je préfère partir là-dessus. Parce Vous avez des pics, qu'honnêtement, les gars. faut Après, dégager ouais, ben, Porzingis. Si t'as Brown qui est blessé, je pars sur du tanking. ah, Honnêtement, je c'est fais pas ça, plus. hein, ben, à voir ce que fait Brad Stevens sur les pics, tout ça, ou les positions qu'il va avoir. Mais en vrai, pour l'avenir des Boston Celtics, je pense que ouais, vous allez devenir une grosse équipe l'année prochaine. Peut-être un peu comme ce qu'ont fait les Warriors post-KG, où tu avais Ouais, du Klay Thompson déjà blessé un mois, tu as Curry qui s'est blessé toute vite. Et les Warriors, ils ont tanké. Bon, ouais, leur choix à la draft, on va pas en reparler. non, Mais ils reviennent, ils sont en tanking, ils vont au play-in. Bon, voilà. Et après, ils sont champions NBA. Donc, ouais, franchement, ça peut être une année de transition qui te permet de récupérer des pics, qui te permet de récupérer des ressources. Et finalement, en vrai, ça peut être peut-être, c'est un pas en arrière pour aller tout de suite en avant. Une saison de c'est transition, ça. tu peux avoir des assets, des pics, un peu reformuler l'avenir de Boston. Donc, ouais, ouais, ça fait chier. Franchement, c'est un cauchemar pour Bah, vous. surtout que la saison Sachant que prochaine, moi nous, ben, j'espère. on est éliminés. Nous, on est éliminés, mais on part avec, en théorie, on part avec nos joueurs. Oui, Mais vous, vous avez potentiellement deux joueurs majeurs qui vont pas faire la saison. c'est ça. Et puis surtout, moi j'ai envie de dire, en fait, j'ai entendu des gens parler du fait que ouais, Jason il va peut-être revenir Mm. courant mars, avril 2026, c'est-à-dire fin de Ouais, saison, c'est vrai. début des playoffs et tout. Moi je veux même pas. Tant pis. Ouais, c'est vrai. Même si t'arrives à accrocher le play-in, même si t'arrives. Non, tant pis. Rien à foutre. Tu le fais pas jouer de la saison. Il prend une saison et demie entière off. Parce que surtout l'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il s'est fait opérer tout de suite. On en parlait jeudi. Ça Ouais, me ouais, donne ouais. énormément d'espoir par rapport aux autres. Tu t'es fait opérer tout de suite, très bien. Maintenant, tu te reposes pendant plus d'un an et demi, quitte à ce que ta récupération elle soit plus longue que les autres qui sont déjà revenus. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, je suis convaincu que tu reviendras plus fort et que justement, le fameux surnom que certains, dont moi faisais partie, on voulait te donner, The Anomaly, tu pourras l'utiliser là parce que toi, tu reviendras aussi fort, voire peut-être même plus fort qu'avant ta blessure. Parce que moi, ça, j'y crois. Mais pour ça, je ne veux pas qu'il joue de toute la saison prochaine. Ah, mais ça sert à rien, surtout que si tu fais tourner l'équipe, tu le fais un jouer pour un match 70 ou quoi pour aller à la prochaine play-in, pourquoi faire? T'as déjà des équipes qui vont se renforcer là sûrement cet été avec les Giannis, on sait pas ce qu'ils vont faire. Ils seront trop renforcés, ils auront joué toute la saison. Et Boston, pour accrocher un play-in et quoi, se faire éliminer en demi-finale de conf? Non, ouais, Bah, ça franchement, sert à Tatum, il rien. faut le reposer. Faut qu'il prenne tout son temps pour revenir en force comme on l'avait avec KG qui revient un an et demi, hein. KG se fait la blessure, Oui, de Toronto.
t'as son annonce là à Brooklyn, mais ils jouent pas de la saison. Ils ne sont pas le parquet du Barclays Center. Oui, c'est Donc ouais, ça. faut faire ça, c'est la meilleure solution. Non, après, c'est comme c'est dit, parce qu'on c'est régulier, est-ce que ça peut se permettre de tanker? En vrai, moi, j'ai pas besoin forcément qu'on tente pour avoir le first pick, hein. Tu tentes pour Ouais, avoir ouais, une ouais. bonne place. Pour moi, tu as un pick top 15, c'est déjà très bien. Tu t'en sors bien. En plus, quand on connaît la manière dont Brad il est capable de te faire des packages pour aller upgrade un peu ses picks et tout, s'il avait vraiment envie de certains joueurs, il le fera. Puis Ou un surtout, trade future, hein, stop, peut-être? on le sait très bien. Nouveau proprio pour les Celtics, dit potentiellement first pick la saison prochaine. On va pas se mytho, hein. On connaît les trucages de la draft. Donc ça veut dire que, en fait, c'est con, on en rigole avec les fans des Celtics, mais là, nous, on est déjà en train de dire Dibonsa, c'est un Celtics la saison prochaine. Enfin, dans 2 saisons. Dibonsa, il va être drafté par Et- les Celtics. Parce qu'en fait, tu te dis quoi? Tu te dis quand tu vois toutes les magouilles qu'il a l'air d'avoir ces derniers temps ouais. pour les picks de draft, tu te dis, wesh, mais là, dans quel monde on n'a pas le first pick? On a un gros marché, on a un nouveau proprio qui arrive, on l'a vu à chaque fois qu'il y a des nouveaux proprios, bim, l'année suivante, first pick. Ah, mais si vous avez le Serpic, moi, là, je vais commencer à croire que c'est un complot. Déjà, moi, quasiment, je suis anti-complotique. Moi, je pense que, en vrai, pour que la NBA trafique, faudrait beaucoup de monde impliqué. Il faut que tout le monde se taise. Donc, ouais, si vous avez le first, moi, je vous conseille. Moi, je suis un complotiste, moi. C'est bon, Ah non, mais moi j'abandonne. je suis déjà limite un complotiste. Après, est-ce que ça me dérange dans le fond de base avant même les six? Non, parce que là on sait très bien Hmm. que Cooper Flag, si le first pick il a été donné à Dallas, c'est pas pour que Cooper Flag il aille à Dallas, hein. C'est pour que Giannis il aille à Dallas. Qu'en pensez. C'est pour qu'il Ah, y ait un. tu penses que Dallas serait capable de trade le pick? On a vu Nico Harrison, il a pris AG pour soi-disant du win now. Il va avoir AG Kyrie. T'inquiète qu'il est capable d'aller chercher Giannis pour tourner avec AG, pour avoir les deux en poste 4 et 5, pour aller chercher du win now et tenter d'aller chercher une bague. Et surtout que si c'est ça, il y a un monde dans lequel tu te retrouves avec finalement Brown à Milwaukee et Cooper Flag aux Celtics, parce qu'on sait très bien comment ça va se Ah ouais. tourner et comment Brad Stevens il est capable d'aller le chercher, parce que c'est un enfant de la maison, Cooper Flag, en soi. Ouais, Que ce soit ouais, Flag ouais. ou Dibonsa, on arrive sur les deux prochains potentiels first pick. Flag, ça va être le first pick là, et Dibonsa, c'est censé, pour l'instant, c'est censé être le first pick de la draft prochaine. 26. C'est deux gars originaires du Massachusetts. C'est-à-dire que potentiellement, la NBA est limite en train de tout faire en mode, vous inquiétez pas, les deux gars, ils vont arriver à Boston dans la franchise de chez eux. Tu te dis, moi honnêtement, je suis déjà en train de penser à des complots. Et là, ça m'arrange. Là, Ah, ça bah là, ça m'arrange. vous arrange, En là. vrai, moi, Ah, ça si m'arrange c'est de ouf. ça, franchement. Ça dit aucun monde qu'ils vont trade Cooper. Moi, je dirais Ouais, pas c'est aucun ça, je monde. me dis. Je dirais pas aucun monde quand on a vu Nico Harrison lâcher Luka Doncic contre Je des Kit crois Kat. pas. Moi, à partir du moment Moi, où moi, Nico Harrison moi, il a lâché Luka contre des Kit Kat, je ne parle plus d'aucun trade. Voilà. non, moi, je suis d'accord avec là parce que je me dis, bon, déjà, tu trades Luka Doncic, tu prends ta fanbase pour des cons en disant, ouais, mais je savais pas que Luka Doncic était bien attaché à la fanbase, Luka, il défend pas. Mais déjà que Luka, on est d'accord, hein, Luka Doncic, sous ta cause 3 viandes, il tourne en triple-double de moyenne. Oui. Voilà, je vous le dis directement. Là, trade Cooper Flag, encore une fois, tu vois les fans de Dallas qui sont en feu, ouais, ça serait chaud. Après, peut-être il essayera, mais franchement, ah, il le fait, faut brûler ce mec-là. Imo, Franchement, ça ça me dépend. choquerait pas. Perso, ça me choquerait Oh, pas en fait. Je serais ouais, pas surpris. Au vu des dingueries qu'il nous a fait cette saison, je serais pas surpris. Mais du là, coup, bah, je c'est pense qu'on catastrophique. on a bien fait le tour, on a Ouais, bien tiré à la calache. Parce que là, ouais, je ah, pourrais c'est bon, on limite a bien tiré là. le seul match d'ailleurs, si, le seul point, c'est Peyton. Je trouve que Peyton n'a pas assez joué sur cette série. Et Luc Cornette, Mm. merci mon grand, merci pour les travaux. J'espère que tu restes dans la franchise. Ne bouge pas de chez nous par pitié. C'est tout. Voilà, je Cornet, terminerai sur ça. Cor- Cornet, gros match. Et bon, tu parles de Peyton Pritchard d'utilisation. Je vais aussi parler d'Evan Mobley. Il est en 20, il a mis 20 points et 8 rebonds, alors qu'il a tiré 10 fois. Je Ouais, c'est pense une qu'aussi, dinguerie. Cleveland, il y a certaines responsabilités à donner. Et aussi à Boston, avec des Derrick White aussi en feu. Bon, malheureusement, le dernier match, ça Ouais, n'a pas bien été sûr. très bon, mais Derrick White, c'est toujours été un mec Non, solide c'est à la clair. franchise. Où, quand il avait des munitions, il a été en feu. On l'a vu sur le dernier match à domicile des Celtics. Tu lui donnes Mm, les ballons, il est en feu. Donc voilà, il y a aussi une contrepartie de responsabilité à prendre. Pas toujours donner les munitions aux meilleurs joueurs et mm. plus donner les munitions aux joueurs qui sont en feu et t'adapter selon le match et selon la match-up. Et c'est Voilà. là où quand tu avais justement, pour finir là-dessus, c'est là où quand tu avais Jason était capable de justement augmenter son playmaking pour permettre à Mm. White ou d'autres en feu d'aller les chercher, un peu comme Donovan parfois était capable Ouais, aussi de le faire. Mais bon, on s'arrête là avec nos tirs à la Kalash et on c'est va ça. sortir Ah, c'est bon. du coup tout ce qui est gilet pare-balles, Kalash et tout, mais pas pour nous. On va le sortir pour tous ceux qui sont en train de se tirer dessus du côté des fanbases d'Oklahoma et de Denver. Parce que Ah ouais. on va pas forcément faire un retour sur la série puisqu'elle est encore en cours.
Et je pense qu'on n'a pas grand chose à dire à part dire qu'on est sur une guerre de tranchées entre ces deux équipes. C'est très très Ouais. chaud. On est à 3-3. Je pense qu'on va plus essayer de se faire une petite preview du Game 7, donner nos pronos rapidement pour pouvoir ensuite passer tranquillement aux actus WNBA et parler tranquillement ensemble. Voilà. C'est ça. Bon, ouais, du coup, je sais pas, je vais essayer par enchaîner. Je sais pas si vous avez vu la news, Aaron Gordon, qu'au janvier, qui devrait quasiment être incertain pour le match. Ça va leur faire très mal parce que on a vu ce qu'Aaron Gordon a apporté durant tous les playoffs, les games mineurs, la défense, les choses compliquées, l'alternative avec Nikola Jokic et Watson. Donc ouais, franchement, ça déjà ça fait chier de d'avoir perdu Hmm. Gordon pour ce match 7. Non, c'est clair. C'est clair. Et en vrai, moi je pense que malheureusement, c'est une blessure qui peut totalement te faire perdre la série ce soir. Très honnêtement. Ça ne veut pas dire que tu vas la perdre. Parce que on sait que dans l'effectif, Jamal, il est capable d'être en feu. Christian Brown, on en a parlé, toi et moi, sur le groupe avec Enocha. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Christian Brown, c'est tellement le joueur qui peut te faire gagner ce genre de match. Je vois aucun. Chala Denver passe, je veux pas d'OKC en finale. Moi non plus. Moi non plus. En fait, j'ai l'impression OKC, c'est vraiment genre l'équipe que tout le monde veut abattre, un peu comme Boston la saison dernière. Elle a tellement Ouais, c'est dominé que là, t'en arrives au moment où tu te dis, il faut qu'il sorte, tu vois. Et Ah, faut qu'ils avec nous rejoignent là, c'est bon, c'est pas normal que Cleveland, Boston, Lakers, Warriors sautent et rejoignez-nous les fans de c'est Denver. ça. Et surtout que par contre, ça sera une première dans l'histoire. Je crois 3 équipes en 60 Ouais, victoires qui sortent au deuxième tour. ah, ça C'est serait folle. Ça ajoute du extraordinaire. piment à la saison de fou qu'on a déjà. Là, c'est ça. Et puis surtout, pour moi, on est sur des playoffs qui, en termes d'histoire, c'est pas loin d'être potentiellement les meilleurs depuis 5-6 ans. On va enlever 2018 parce que 2018, pour moi, c'est une vraie anomalie, ces playoffs. En termes de globalité, hein. Les playoffs 2018, c'était une folie, mais c'est une anomalie. Parce que c'était une saison où, pareil, tu t'attendais pas du tout à des anomalies comme ça. Donc, pour moi, tu rejoins c'est à une différence près, mais tu rejoins un peu ce cast-là, cette tier list-là des playoffs, où tu es en mode, tu es sur des playoffs, tu t'attendais pas à ça. Et en fait, tu prends ton popcorn, tu fermes ta bouche et tu te poses devant les matchs et t'as plus que ça à faire. Honnêtement, moi, si je devais donner, ouais, je pense que par contre, malheureusement, moi, je vais donner un petit peu mon pronom en avance, mais je pense que OKC va passer dans cette Ouais, série. ouais, moi aussi, ben déjà la perte d'Aaron Gordon, ça fait mal et surtout que tu joues le match à domicile chez toi. Ouais, T'as eu beaucoup d'attentes cette saison, t'as été en pace de jouer la 70e victoire, ce qui serait historique pour la franchise. Ils finissent en bombe avec 66-67, je crois. Ouais, je vois pas trop Denver faire quelque chose, même si je pense Jokic il va nous sortir un match du siècle. c'est sûr. Même avec ça, la profondeur collective d'OKC, c'est plus sûr. Et chez eux, ah, je les vois pas perdre. Bah, c'est exactement Mais ça. bon. Je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est de jouer à la maison. Après, si on est honnête, toutes les stats parlent pour Denver, parce que sur les 14 derniers Game 7 qu'il y a eu, seulement 5 fois Mm. l'équipe à la maison s'est imposée. Ça, c'est quand même une Ah, petite folie. C'est quand même une belle folie. Et puis, entre guillemets, OKC, ils peuvent retomber dans leurs erreurs du passé avec la mentalité. Ils ont du mal à passer toujours ces tours. Là, malgré tout aussi, c'est un vrai test pour OKC, voir si justement ils ont passé ce cap aussi. ouais, là, ça va clairement être le match le plus important de la saison. Là, selon le résultat du match, tout peut changer. Si OKC passe, ils vont se dire, OK, là, on a passé un cap. Et même s'ils gagnent pas l'année prochaine, là, on y va, on est des gros contenders parce qu'avec les Cavs, on sait même pas comment ils vont revenir. Boston, malade. Les Lakers sans pivot. Les Warriors, bon, je les vois pas trop aller en haut. Les Pacers, à voir. Mais OKC, là, ça va devenir l'ultime favori s'il passe. Ou sinon, tu te dis, ah, bon, mentalement, on n'a pas passé ce cap. Il va falloir travailler encore une fois, comme les Cavs, équipe jeune, parce que c'était les C'est deux ça. meilleures équipes de chaque conférence. Il y a encore du travail et on se met pas encore en haut, donc un peu plus de recul. Donc là, franchement, Casey, c'est clairement le match le plus important de leur décennie, là. Non, c'est clair. Faut le Et dire. je pense que là, on va passer rapidement à un peu la preview de la finale, peu importe qui passera. Euh, Moi, malgré tout, tu vois, même si c'est OKC qui Hum. passe, peu importe l'adversaire, je mettrai une finale sur les Vols pour aller en finale NBA. Parce que Ah je oui. pense que les Vols, physiquement, ils vont être beaucoup trop frais. Ça joue pas mal physique. Rundle, il est dans une forme, il est dans la forme de sa vie, il est dans une forme olympique. Anthony Edwards, il est en manque de réussite sur certains matchs, mais globalement, il est quand même ultra performant. Rudy Gobert, pareil, il est au niveau où on l'attend. Honnêtement, cette équipe, Dante DiVincenzo,
ça a l'air d'aller aussi, tu vois. Quand tu prends les joueurs un par un de toute l'équipe des Wolves, je me dis que même s'ils ont le Thunder en face, eux, ils vont venir pour tout casser, pour venir sortir Mm. tout le monde et aller jouer leur place en finale NBA qu'ils auraient déjà aimé avoir l'année dernière, où ils se sont fait surprendre par Luka Doncic et les Mavs. Donc je pense que moi, je mettrais, tu vois, finale de conf, peu importe qui passe ce soir, peu importe qui remporte ce Game 7, je mets une grosse, Ouais. grosse pièce sur les Wolves, personnellement. Moi, perso, moi, je pars du principe où si OKC passe, je me dis que là, ils ont, franchement, en termes de confiance, ils sortent le meilleur joueur du monde. Hmm. Ensuite, ils roulent, tout ça. Moi, je pense que leur collectif, leur jeu, ils ont des chiens comme Alex Caruso, Ouais, Isaiah Hartenstein, Dort, défenseur incroyable. Je pense qu'ils vont leur rentrer dedans à mini. Ça va être un vrai duel physique en vrai, on va pas se mentir. Mais moi, je pars du principe aussi, Oklahoma part en finale de conférence. Ok, ici, ils doivent aller le faire, ils doivent aller en finale NBA. Ils saison, ils ont un collectif incroyable. Donc voilà, moi je pense que ok, ici passe. Moi, oui, je suis pas trop du même avis. Surtout que Julius Randle, bon, il est en feu. On a vu beaucoup de joueurs faire des débuts de campagne de playoff, redescendre sur leur. Bon, je minimise pas, hein, franchement, félicitations pour Mini. Et je suis oui, content qu'il y ait un petit marché enfin s'élève comparé à nous. Mais putain, franchement, ok, ici, là, ils doivent le faire. Ils doivent aller en finale oui, non mais NBA. en fait, je comprends. C'est vrai que par contre, si t'es au KC et que tu passes, t'as un peu ce devoir aussi de le faire. Mais moi, en dehors du devoir et tout, je me dis, ils sont en train de montrer beaucoup de choses. Alors certes, c'est pas des grandes adversités que les Wolves vont affronter, mais malgré tout, ils sont là, ils jouent un bon basket, ils jouent un beau basket, je trouve. Il y a ce qu'il faut, il y a l'énergie qu'il faut dans cette équipe. Donc ouais, moi je mettrais une pièce sur les Wolves, mais j'entends totalement le côté aussi de dire, bah si OKC passe, OKC passe un cap et OKC ira chercher les finales NBA, tu vois. Je comprends aussi totalement. Il y a pas de, c'est pas surprenant de dire ça, et je pense même que la majorité des gens seront plutôt d'accord avec toi qu'avec moi, tu vois. Ouais, franchement, exactement. Franchement, je suis d'accord. Mais vas-y, en vrai, je me dis que, ok, si là, Shai, il y a eu beaucoup de matchs où il était pas performant. T'as des gros big men avec Azaya et Chet. T'as Jalen Williams, ils prennent de la confiance, ils prennent les erreurs et peuvent s'approfondir. Donc moi, ok, si ça va finir NBA malgré Mini, à voir si déjà même pourcentage de shoot, c'est un peu dégueu. Donc pour moi, ok, si on finit NBA. Ok. Je vois des gens qui disent Denver Knicks en finale NBA, vous l'aurez entendu ici en premier. Ça sent le bon Vernix. Minnesota, Indiana en Rundle en finale. finale de conf, craquage, non. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis, Rundle, est-ce que là où faut être grand pour amener une franchise en finale, est-ce qu'on va pas voir ses limites finalement? C'est Surtout pas qu'il va pour avoir tirer, Ket et tu vois, Azaya sur lui. c'est pas pour tirer sur New York, mais honnêtement, il y a une différence avec l'équipe qui l'entoure entre New York et Minnesota. Très honnêtement. Je pense qu'au niveau mental, il a largement plus ce qu'il faut qu'il Ouais, ouais. l'entoure à Minnesota, notamment avec Anthony Edwards, etc., que l'effectif qu'il avait Ouais, à c'est New ça, c'est York. ça. Tu vois. Mm. Ben ouais, ben déjà il est arrivé, première semaine, Tony Edwards, il dit ouais, c'est nous qu'on va s'adapter à toi, et toi tu t'adaptes pas à nous, et c'est à nous de faire le travail pour toi. Donc déjà si ton leader il dit ça, c'est que déjà C'est sur la ça. saison ça te met grave bien. Mais ce qu'il dit Juice 75, Juice 75, c'est que Rundle ou tous les joueurs en vrai qu'ils ont un peu certaines limites, qui sont très forts. Rundle, il est impressionnant, mais est-ce que c'est pas là où on va voir Oui. son plafond, on va dire? Ouais. Il y a des plafonds collectifs comme les Blazers, on l'a vu là, où CJ McCollum face aux Warriors, c'était pas ouf. Ouais. Donc ouais, pour moi, je pense que Rundle, on va un peu voir ses limites et j'espère que j'ai tort pour les fans de Mini. J'espère que Mini va battre OKC, mais je pense que pour des Attention, Rundle, hein. pour des joueurs comme Ça peut ça. encore être Denver en face, hein. Ouais, Aussi. on dit ouais, OKC, là, on les met trop devant, mais ça se trouve, Jokic, tu me sors le match du siècle et il passe. Donc on verra. Mais oui, oui, moi après, voilà pourquoi. Bon, en tout cas, j'aime bien nos petits pronos parce que à minima, ça nous fera une petite différence potentielle sur qui on voit en finale Ouais, NBA. Donc ça, c'est déjà pas c'est ça. mal. Et maintenant, on va passer un petit peu au prono de la conférence qui nous concerne, hein, qui nous fait chier Ouais, parce ouais. que du coup, bah, nous, on joue notre finale de conf à Cancun. Mais honnêtement, Indiana Knicks, moi je l'ai dit et je changerai pas d'avis. Pour moi, des quatre équipes qui restaient à l'Est, les Knicks étaient l'équipe la plus faible. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais. C'était la plus faible des quatre pour moi. C'était une équipe qui était capable de te faire chier sur quelques matchs, mais qui manquait de régularité. Bon, par chance, ils sont tombés sur une équipe qui a été encore plus irrégulière et encore plus à chier face à eux du nom de Boston. Mm. Maintenant, ils jouent Indiana. Il y a des gens qui me disent oui, mais Indiana est en surperformance, ils sont en sur-régime. Attention, sur régime ou pas sur Non, régime, non.
Indiana, leur sur-régime, dans ce cas-là, faut en parler depuis janvier 2025. Hein. Ils sont en Ah, bah sur-régime oui, depuis plusieurs mois, là, dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? oui, Carré-Dor, c'est valide. Ouais, tu vois, il Ouais, revenait, il disait que c'était Edwards qui allait lead l'équipe et tout. bah, Pour ouais. moi, c'est Indiana qui Ben, remporte la série 1. Et Indiana finit la série en 6 à la maison pour moi, hein, honnêtement. moi, je dirais pas. Moi, non, moi, je pense qu'ils finissent en 7. New York, en vrai, toute la saison, j'ai eu avec les fans des Knicks. En vrai, ça me faisait chier qu'ils avaient des rotations limitées et tout, etc. Ils jouaient pas Ouais, forcément mieux parce que c'est en régulière. Mais il y a des équipes en playoff où ils activent le mode on-off. Et je pense que New York, là, depuis quelques années, en vrai, ils l'ont montré. Ils l'ont montré tout simplement. Je pense aussi qu'Indiana, en vrai, ils passent parce que déjà, si on parle de qualité d'effectif, leurs joueurs, ils savent tous shooter. ouais, Turner, ça c'est une Siakam, dinguerie. Nembhard, ils savent tous shooter. Absolument tous shooter. Donc, ils vont pas avoir de problème de rotation ou de gestion ou je ne sais pas quoi. Par contre, Indiana, depuis 2025, ils ne sont pas en ce régime, comme a dit Mathias, et comme a dit Kakana Jack, ils sont en ce régime. C'est que depuis le début de l'année, ils ont pris un espèce de step où Tyrese Haliburton, il dit, ouais, je regarde plus les critiques, je sais pas quoi, et j'essaie de me focaliser sur l'équipe. Mm. Donc je pense qu'Indiana, il passe, mais il passe en 7 parce que New York, c'est une équipe de playoff. New York, ils jouent dur physique. Ils savent gérer les presses, contrairement à nous. Ils savent gérer les presses, alors qu'ils ont fait une bien. Mais je pense qu'en vrai, le match 7 comme l'an dernier, je pense qu'il y aurait un petit retour de karma encore. Ouais. Je Bah pense après, que match 7 ils le finissent au sol. Hein. Ils le finissent au sol, en sang, et les Pacers, ils vont les avoir de la même que bah, l'an dernier, tu je vois, pense. moi j'ai même, je vais aller dire, je vais un peu détruire ce mythe, mais dire que les Knicks c'est une équipe de playoff, je suis pas forcément d'accord. Ah ouais? Parce que, ok, j'entends dans le chat les Knicks en playoff, ils répondent présent et tout. Enfin, ils répondent présent, mais on leur offre un peu sur un plateau face aux Pistons. J'ai pas envie de parler du fameux game avec la faute à 3 points qui aurait pu tout changer l'histoire de cette série. Mais moi, j'en pense pas moins. Et je pense que Détroit avait largement toutes les armes pour sortir les Knicks. Et Détroit, de mon point de vue, aurait dû sortir les Knicks. Il y a eu des faits de jeu. Les Knicks Ah sont ouais. passés très bien. Les Knicks, ils affrontent une équipe de Boston qui a décidé de jouer au clown. Hein, on parler français, qui a décidé de jouer au clown, qui a été clownesque sur la série. Honnêtement, non, moi si on parle français, les Knicks, pour moi, c'est une équipe de playoff. Non, c'est une équipe qui prend ce qu'on lui donne. Moi je la place là, Ah, la tu penses? différence. C'est une équipe qui n'a pas peur de prendre ce qu'on lui donne. T'es mauvais face à eux, ah bah par contre tu vas sortir. C'est ça que je veux dire, c'est plus Moi, là-dessus que là, j'appuie. Pour ça. Et moi, je maintenant, comme pense, on l'a ouais. dit, il y a les rotations de Thibodeau. Je ne vois pas les Knicks pouvoir aller au bout avec ça. Voilà, ça c'est mon point de vue et c'est pour ça qu'aussi je mets aussi Indiana. Il y a ça qui penche aussi dans la balance. Ben, je pense qu'on va avoir notre premier désaccord. Moi, en vrai, je pense que New York, ils tiennent déjà par leur physique et comment ils abordent les matchs, surtout physiquement et défensivement. Les Pistons, on peut dire ce qu'on veut. En fait, les Pistons, ben, on l'avait avec JB Bickerstaff, hein. Ce chien-là, ce chien, parce qu'avec nous, on choquait des matchs, il ne s'adaptait pas. Quand il était avec Cleveland et qu'on faisait des saisons de top 5 top 4 de conférence, on leur offrait des Orlando, des New York, ils ne s'adaptaient pas. Ils s'adaptaient pas, ils faisaient rien. C'est Ils vrai. continuaient à mettre du Caris Levert en 3, alors que il shootait à 0/8 ou à 0/12, je sais pas quoi. Il était éteint, on disait qu'il fallait le mettre sur le banc, c'est un sixième homme, il le faisait pas. Et là, il va à Détroit, il a bien appris de ses erreurs, il essaye un peu de s'adapter comparé à ce que New York fait. Et New York les tabasse quand même en deux, même si New York répond pas forcément présent au niveau qualitatif. Mais je trouve que New York, avec les aspects du jeu qu'ils ont, leur expérience, tout ça, c'est une équipe de playoff. Parce qu'il y a plein d'équipes de playoff qui vont en playoff, mais finalement qui déçoivent, alors qu'ils ont Oui, largement les épaules pour aller au titre. New York, c'est bien moins talentueux, ils ont bien moins de système tactique, ils ont bien moins de points sur quoi se focaliser. Mais je suis désolé, quand ils sont en playoff, ils s'y mettent les moyens pour aller loin ou en tout cas faire chier non, les équipes. bien sûr. Pistons, ça passe en 6. Boston, on peut dire, bon, on peut dire ce qu'on veut, ok, ça va jouer contre tout ça, mais il y a un match à gérer, le match c'est chez toi, ils te les défoncent. Oui, Donc, bah, c'est moi, je normal. pense que c'est une équipe, ouais, c'est normal, mais il faut les faire ces matchs et aussi physiquement et au niveau de l'adversité, tu le fais. Comparé à Cleveland où ils sont premiers de l'Est, ils ont tous les avantages pour eux, ils font tourner toute l'année et au final, ils sortent en demi-finale de conf. C'est pas une équipe de playoff. Alors que New York, ils ont bien moins joué. Ils ont été entre la troisième et la cinquième place. Au final, ils sont devant nous, ils sont en finale de conf et ils sont à 4 matchs d'être en finale NBA. Donc, eux, cet aspect mental, ils l'ont bien compris. Mais malheureusement, Indiana, c'est beaucoup trop fort, c'est trop qualitatif, trop de profondeur de banc. On peut pas compter sur McBride dans sixième homme, donc ouais, je pense qu'ils vont quand même s'accrocher, mais Indiana, ils vont en faire. Non, mais surtout que moi je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment encore, malgré tout ce qu'on a vu, ces Pacers. Eh, les Pacers, faut pas oublier, ça fait déjà finale de conf l'année dernière.
ça Ouais. travaille très bien dans les bureaux. Non, honnêtement, attention, attention. Alors oui, forcément, tu vas pas enterrer les Knicks. Les Knicks, ils sont pas là pour rien non plus, hein. Mais moi, je reste convaincu que c'est les Pacers qui vont s'en sortir. Très honnêtement. Ouais, Et moi moi, aussi. du coup, mon prono, je resterai sur un Wolves Pacers en finale NBA. Du coup, je veux bien ton prono et après, on va passer un peu sur la WNBA rapidement. Ok. Ben, le Game 7, du coup, j'ai dit qu'OKC passe. Moi, je vois le Thunder le faire en 7 aussi, parce que, vas-y, les Wolves vont pas se laisser faire. Ce sera Thunder Pacers en finale NBA et le Thunder qui gagne logiquement. Je pense ils vont faire honneur au statut qu'ils ont eu, contrairement à certaines équipes qui sont pas là. Donc, ouais, je pense que le Thunder, ils vont Bien sûr. gagner la bague, ils vont en finale NBA avec Injam. Bien sûr. Juste, je reviens comme ça, on peut clôturer là-dessus. Je vois, je suis pas d'accord, les Celtics se sont chiés dessus, certes, mais les Knicks sont vraiment bien joués. Et Tatum se blesse sur un match où les Knicks étaient déjà en train de gagner. Encore une fois, je reviens sur le match où les Knicks étaient soi-disant en train de gagner au moment de la blessure de Jason. Il y a que 7 points d'écart. Il reste 2 minutes 30. Jason, il est en feu. Il n'y a rien qui te fait dire que New York avait ce match gagné définitivement avant la Il y a blessure. Jou 75 qui dit il passe les Pistons à l'expérience contre Boston. Tu as Porzingis à 30%, Brown touché au genou, Tatum qui se blesse. C'est vrai, ils ont aussi bénéficié des Mais blessures ils ont comme les Pacers su. ont pu dire l'année dernière. Mais je suis désolé, ces matchs, il faut les prendre, ils les Oui, tapent dessus, ils leur mettent plus non, 40 tout de suite. ça, on est Donc, d'accord. C'est ce que je dis. Ils ont su les prendre. Mais en même temps, ils ont ouais, su les prendre parce que tu leur offres sur un plateau. Alors oui, on le sait, il y a des équipes qui, t'as beau leur donner tout sur un plateau, ils les prennent pas les matchs. ouais. On n'en parlera pas, mais on le sait, il y a des Mm, équipes qui sont comme ça. Eux, ils l'ont fait. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas. Moi, c'est juste les. Faut pas mettre le storytelling autour des blessures et tout. Faut pas non plus mettre le storytelling en mode les Knicks, ils ont dominé les Boston. Tu vois, c'est ça. Ah non, C'est. non, 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 Faut non, rester ils dans ont pas l'entre-deux. dominé. Mais non, Faut rester c'est dans le ça. bon entre-deux, où quand Mais, même Boston a quand même pas mal offert cette série à nos chers mm, amis de New York, mais par contre, ils ont beau leur avoir offert, New York a fait les choses pour aller la chercher aussi, la série. Après, c'est pas parce qu'on t'offre que ouais, tu vas forcément la prendre, tu vois. c'est ça. Après, ouais, ça reste une équipe fiable parce que quand on leur offre des choses ou je vois certaines équipes où on offre des blessures ou des faits de jeu et ils en profitent pas, et ben ils en profitent et ils te mettent cas de tout ça. Donc ouais, C'est ça ça. reste une bonne équipe de playoff, mais ça reste très limité déjà par leur tactique, par leur qualité d'effectif où on voit que les remplaçants c'est pas forcément avec McBride, tu vois du Hachiwa qui rentre et ça dit que ça va faire un final NBA. Tu vois le coach aussi qui te ruine les minutes de tes joueurs. Il y a un moment où ça va s'arrêter tout ça. C'est sûr. Je reste persuadé que New York, ils vont pas s'envoler tout le temps comme ça avec un effectif à 100%. Il y aurait une petite blessure. Je dis pas que les Knicks, ça, c'est mort le titre, mais je pense que tout ce que tu fais pendant la saison qui est préjudiciable, C'est ça ça. va forcément pas arriver. Sachant qu'il y a des équipes où ils se préparent toute l'année pour éviter justement ces faits de jeu et ils les ont quand même. Toutes les équipes passent par là, on va dire. Non, Toutes c'est ces ça. difficultés. Donc, ouais, Et franchement, voilà. pour clôturer, la belle histoire, ça aurait été d'avoir, ce serait d'avoir un Wolves Knicks en finale après leur trade en début de saison qui aurait Ah ouais, ça choqué serait incroyable. le monde. On est quand même déjà dans un premier temps sur un bon trade win-win quand même hein, au vu de cette saison puisque Mm. les deux se retrouvent en finale de conf. Mais en tout cas voilà, on verra bien ce que ça donne. On a encore de belles choses à vivre dans ces playoffs. Vous nous verrez bien évidemment pour débriefer les finales de conf, que ce soit Ezu ou moi ou les autres de l'équipe. On sera forcément là pour en parler avec vous. Maintenant, Ouais. nous on va vous Ça parler me d'un fait petit chier. sujet qui nous tient à cœur avec Ezu. J'ai pas pu les voir en direct, j'ai pas encore rattrapé tous les matchs Ouais, ouais, je peux comprendre. des deux premiers jours, mais j'en ai vu certains. En tout cas, j'ai à minima vu les résumés qui m'intéressaient pour l'instant. L'objectif, c'est de me faire un max les all possessions si possible, puisque j'ai bien évidemment pris le League Pass de la Ligue féminine de NBA, la WNBA, et on a des trucs rapides. On vous en dira pas trop non Mm. plus, parce que Ezu, il va très bien vous faire la transition, mais il y a un réseau social sur lequel vous pouvez aller pour réellement avoir Allez, toutes venez, les les gars. infos nécessaires à la WNBA. Parce qu'on n'est pas que sur Twitch, on n'est pas que sur YouTube pour les rediffusions, on est sur YouTube et sur TikTok pour des petits shorts et donc des TikTok. Et ça, Ezu est beaucoup aux commandes en ce moment parce que Ouais. forcément, comme moi j'ai la partie beaucoup plus stream à gérer, bah, on s'est partagé un peu les tâches. Mais dans pas longtemps, vous verrez nos deux têtes dessus parce qu'on a énormément de choses à dire. Et du coup, en fait, je pense que là, l'objectif, c'est plus de dire un peu ton ressenti après ces deux premières, ces deux Mm. belles premières soirées qu'on a vécues en WNBA, je pense. Ouais. Ben, franchement, les deux premières journées incroyables. J'ai vu tous les matchs, à part le dernier de Seattle et Phoenix Mercury. Seattle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une certaine Gabby Williams qui a mis feu, qui a rendu faire la France pendant les JO.
Mais franchement, deux premières grosses journées. Déjà, tu commences, bon, t'as un money time entre Washington Mystics et Atlanta Dream. T'as la rookie Sonia Strand, la draftée en Oh 3. là là. Incroyable cette joueuse. Là, ça y est, je ma chouchou, elle. Défense, taille, elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Ensuite, tu bascules. Le premier match de Paige Buckers, la phénomène du basketball C'est féminin. ça. Un peu discret. Bon, moi, je suis pas déçu particulièrement parce que c'est qu'un premier match en vrai. C'est ça. Et je vois déjà des gens qui commencent à dire ouais, c'est une fraude, je sais pas quoi. Mais déjà, laisser le temps. Et en plus, défensivement, je trouve qu'elle a été plus que là. Puis elle Elle est joue pas plein de n'importe qui, hein. hustle. Et là, c'est ça. Hein. Surtout où on a vu que Caitlin Clark en playoff, elle s'est un peu fait cibler, même si elle reste jeune. Elle, Paige Buckers, elle rentre dans la ligue. Premier match. Elle se tape des Courtney Williams, des Nafessa Collier en poste. Elle récupère des ballons, elle fait des interceptions. Donc déjà, elle est Hmm. déjà double NBA ready. Ça. T'as les Lynx, Nafessa Collier, l'une Non, des elle est meilleures joueuses du monde, exceptionnelle. 34 Elle est points, elle est exceptionnelle. phénomène. Je peux parler aussi de la meneuse Courtney Williams que j'ai pu découvrir l'an dernier pendant les Ouais. finales. Reine du mid-range, elle mettait tous ses mid-range, elle ne ratait rien. C'est Ensuite, la t'as le dernier KG. match attaque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle a le shoot à KG, de ouf. Et ensuite, t'as le dernier match de la première journée là à 4 heures. Le premier match de Golden State Valkyries de leur histoire, donc phénomène, Ouais. avec Carla Leight. Ou je sais pas si vous avez vu son interview là où elle répondait pour la première fois en Ah, elle m'a anglais, ça m'a tué de fumé rire. de rire. Tu fermes les yeux, j'ai l'impression d'être en quatrième B. Mais elle m'a tué de rire, elle m'a tué de rire. Mais ouais, du coup, pour leur premier match, ils affrontent Los Angeles Sparks de Kelsey Plum, qui est déjà diminué par Julie Allemand et Cameron Brink, qui vont revenir à peu près vers l'All-Star. Mais elle a été phénoménale au scoring. 37 points, 6 passes aussi, même au playmaking, elle a absolument tout fait. Interception, shoot, elle a été magnifique. Ensuite, t'as Rika Jackson et Derrick Hemby qui a bien porté Ouais. ses fruits. Pour la victoire des Los Angeles Sparks, ils ont bien géré ça, hein, ils menaient de plus 15. Donc déjà, première journée, grosse frustration. Ensuite, la deuxième journée, du coup, dommage, je voulais dire à Mathias de le commenter, mais on a pas. T'as eu un bon Aces Liberty avec la remise de la bague des filles, Ouais. UNESCO, tout ça. Brianna Stewart, bon, très gros match. Et t'as aussi le premier match de Natasha Clown, de vétéran, défense, tout ça. Elle a Ouais. été sensationnelle. En face, les Aces, en attaque, c'était pas ouf. Tu vois où Kelsey Plum, elle a été valuable. La défense, on a très bien vu que les New York Liberty ont même pas mis 100 points ou 90 points. Ils ont galéré à scorer sur certaines séquences. C'est là où tu vois que défensivement, tu fais un upgrade, mais à contrario, déjà, tu joues avec trois guards. C'est très dur quand t'as du Brenna Stewart et Jungle Jones qui te rentrent dedans. C'est dur Ah, c'est d'arrêter ça. clair. Mais surtout, offensivement, elles ont construit un bâtiment, les Aces, hein, faut le dire. Mais je peux citer Aya Wilson. Aya Wilson, elle a porté les Aces tout le match. Elle n'a même pas forcé. Jackie Young a tenté, mais ouais, du coup, les Liberty, ils assurent chez eux tranquille. Et du coup, c'était quoi l'autre match déjà? Ah oui, Sky Favor. C'était une deuxième grosse affiche qui était à sensation. Angel Reese contre Clinton Clark. Clark, elle n'a pas forcé, elle, encore une fois, un triple-double. J'étais en train de faire la vidéo sur les Liberty. Je vois Clark en triple-double, Ouais. incroyable. Et j'ai vu le match. On parle de Clark, mais Alia Boston aussi, rempart Elle est monstrueuse, incroyable. cette En joueuse. double, Cette joueuse, elle est elle est en sous-cotée de double-double. malade. 5 contre pour Alia Boston. Les Favors qui gagnent largement. Hailey Van Leaf n'a pas joué, où je voyais que les Chicago Sky, déjà, playmaking, c'était bien, mais il manquait une scoreuse, il manquait quelqu'un, on sentait qu'il manquait quelque chose, C'est une erreur un petit tactique moment, il sur ce manquait match Hailey pour Van moi. Leaf. Après, Hailey Van Leaf, elle est limitée, comme Sophie Cunningham, les deux, elles ont pas joué. C'est vrai que c'est plutôt, il temporise sur ça. Mais ouais, en vrai, ça manquait ça. Il y a aussi eu l'altercation là, entre Reese et Clark où tu as Reese qui va partir en layup facile et t'as Clark qui lui arrache le bras et t'as Reese qui va venir se plaindre en disant que les arbitres, bon, c'est de la merde, tout ça. Voilà, on Ouais, est bien sûr, habitué, ouais. on aime le cinéma. Donc voilà, les favors, ils gèrent chez eux tranquille. Et t'as le dernier match où j'ai pas pu voir, mais j'ai pu voir les résumés. Gabi Williams, manga, très difficile. Williams, je crois qui était à 4 sur 13 4 sur 10 elle a pas très bien joué. Mais tu as le duo Alissa Thomas, Satou Sabali que j'ai pu voir sur Twitter. Ça va être incroyable. Ouais. Shoot de loin en réussite, à l'intérieur. Phoenix aussi qui serait un poil à gratter l'an dernier. Donc voilà, victoire tranquillou bilou des Phoenix face à Seattle. Et franchement, on a eu deux premières journées franchement très clean et on s'est bien rigolé.
Non, et branchez-vous du coup, parce que pour l'intersaison NBA, bah, nous, on va vous faire suivre la NBA féminine. Ouais, Comme on l'a dit, il y aura sûrement des matchs en direct commentés avec justement des. On va essayer quand même de se faire un planning histoire que on puisse vous le dire à l'avance. Par contre, bah forcément, ce sera des moments où il faudra peut-être essayer de rester éveillé la nuit. On va essayer de faire surtout déjà les matchs à heure plutôt française, même pour ouais, il y en nous. a beaucoup quand on parle NBA. Voilà. J'en ai vu, il y en a beaucoup. Et puis Ils ont surtout, fait un c'est que effort sur nous, ça. forcément, on va pas se mentir, avec Jesus, ça nous permettra aussi de garder un rythme de vie plus classique, plus tranquille, Ouais, que si jamais on devait se lever les nuits. De toute façon, on va pas le faire à chaque match de la saison et à chaque journée, on va le faire ouais, au ouais, ouais. maximum quand on peut. Mais l'objectif, ça serait à minima de pouvoir en faire peut-être 2 à 3 toutes les 2 semaines, histoire de vous faire kiffer, notamment les fameux Ouais, week-ends. On vous tiendra au ouais, ouais. courant. Moi, juste, C'est ça, surtout. Ouais. vas-y, vas-y. Non, non, c'est ça, surtout que nous, on est pas que sur Switch, hein, on est sur TikTok et YouTube. Donc, C'est ça. l'actualité, la grosse actualité, je suis là. Et t'as du Mathias et des autres thèmes qui vont vous proposer d'autres choses, mais on n'en dira pas plus. Vous saurez C'est les ça. semaines et les mois à venir. Donc, ouais, franchement, on est toujours là, WNB, je cours. On a voulu faire ça depuis pas mal de temps et ça me fait plaisir de le faire avec lui. Je vois que ça prend un peu plus. Donc, ouais, non, franchement, merci les gars. Non, mais c'est ça, quel petit régal. Préparez-vous aussi à beaucoup de lives un peu sauvages dans les semaines qui vont arriver, parce que de toute façon, comme on va arriver beaucoup plus à la période de vacances d'été et tout, c'est toutes les intersaisons dans tous les sports, globalement, hormis les sports un peu niches qui se jouent sur toute une année. Je pense au tennis, je pense au vélo, etc. C'est pas mal de sports un peu différents. Là, honnêtement, bah, branchez-vous, parce que va y avoir pas mal de petits lives à la sauvage, beaucoup moins de planning précis. On mettra plutôt des plannings où il y a des chances qu'il y ait des jours de live. Remise du MVP ce soir, on ne sait pas, on verra bien. Oh, Rien n'a été annoncé en tout cas. À ce niveau-là, un petit peu autour des actus sportifs, j'ai juste parlé un petit peu. On a eu un sacré Grand Prix de Formule 1. Victoire de Max Verstappen devant Norris et Piastri, donc devant les deux McLaren. Pour moi, ça reste une faute professionnelle de McLaren sur ce Grand Prix. J'en dirai pas plus parce que je ne sais pas s'il y a des fans de F1 qui sont encore là, mais c'est surtout parce que il n'y a pas plus à dire que ça, je trouve, à l'instant T, à part si vraiment on faisait une émission dessus. Donc voilà, je pense que nous, on a fait un peu le tour de tout ce dont on voulait parler. Du coup, bah, ce que je vais te proposer, c'est de passer au mot de la fin comme d'habitude. Euh... let him know. Et ben, ça ne change pas des ou. Voilà, si jamais tu me dis, si jamais tu veux rajouter un dernier petit point, un dernier petit truc avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Et puis sinon, bah, Ben, je vais clôturer. Ben déjà, merci les gars. Les community managers, ils sont incroyables. On est un bon groupe. La chaîne, elle est là depuis pas mal de mois et même ça fait un an que vous faites ça. Donc franchement, déjà, merci pour vos retours tous, etc. J'ai hâte de découvrir la WNBA et même des projets à venir. Donc franchement, ça fait trop plaisir et merci les gars. Et ben voilà, parfait. Je passe des magnifiques. Je récupère tes remerciements et je les retransmets également. C'est vrai qu'on a une très très belle équipe. Ça fait plusieurs lives que j'en vante les mérites. Voilà, hein. Superbe équipe, superbe équipage pour mener ce bateau et ce projet à bien, on l'espère. Et attendez-vous, même si ça pète pas tout de suite, à ce qu'on aille quand même beaucoup plus loin. Voilà. Et je pense que bah, nous, on va pouvoir vous souhaiter une bonne fin de week-end, une bonne fin de journée de dimanche, et puis de vous dire à la semaine prochaine. Donc normalement à jeudi, on va voir, mais le planning devrait sortir. À jeudi prochain en live, sur TikTok et en YouTube Short, à n'importe quand. Voilà, sachez qu'Ezu ou moi, on N'importe n'est quoi. pas à l'abri de vous sortir des trucs tous les jours ou 2 fois dans la semaine. Enfin, on est à un rythme beaucoup plus aléatoire, mais ça fait aussi plaisir parce que ça Ah, Clark, aide elle de m'a temps en tué. temps. Les gars, dites-vous, j'ai posté la vidéo d'Enoch Liberty, je vois Clark triple-double, incroyable. J'ai dit non, je dois faire la vidéo. C'est obligé. Elle m'a ruiné, Caitlyn. Mais ça va, en vrai, j'ai eu pas mal de retours sur ça et ça fait plaisir. Ça Ah fait bah toujours c'est clair. plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça finalement. Exactement. Donc voilà, préparez-vous. Après, l'objectif, c'est aussi qu'on vous crée des nouveaux formats YouTube. Faut vraiment que j'avance sur les vlogs. Mais putain, qu'est-ce que je suis une quiche et qu'est-ce que c'est long et chiant. Mais l'objectif, c'est aussi que j'avance dessus. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que je veux pouvoir avancer tranquillement et qu'on va avancer nous tous ensemble tranquillement aussi. Plein de nouveaux formats qui arrivent. Et donc là, bah, il est temps qu'on vous dise ciao et qu'on vous souhaite une bonne fin de week-end et un bon début de semaine à tous, hein. Voilà les gars, merci à tous. Allez, ciao tout le monde. Ciao les gars.